Bienvenue dans cette vidéo. Je suis actuellement une formation en gestion de projet. Quand j'étais plus jeune, on m'a souvent dit de relire mes cours, de relire le cours précédent avant le cours qui arrivait. Et là, j'ai préparé un peu la formation en lisant les documents qu'on nous avait envoyés et en cherchant un peu sur le sujet de la formation. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant. Et ça permet en fait de se préparer pour une formation, mais faire ça pour un entretien, faire ça pour un rendez-vous, pour une présentation, enfin pour tout ce que vous pouvez avoir comme réunion ou cours ou concours ou etc. Ça peut vous permettre déjà d'avoir en tête tout ce qui va, d'avoir en tête le sujet et ensuite de passer à la compréhension de ce qui est présenté et de vous focaliser plus sur les questions que vous allez pouvoir poser. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est une manière très concrète d'être proactif pour progresser et pour s'améliorer en fait et pour acquérir des compétences et surtout ça vous permettra d'aller plus loin que d'être juste à écouter le cours sans le préparer ou sans le travailler avant. Après je vous dis ça aujourd'hui mais quand j'étais au lycée, au collège ou dans mes études c'était assez rare que je le fasse parce que je voyais pas trop l'intérêt et là aujourd'hui je m'en rends bien compte que ça aide vraiment parce que ça permet justement d'avoir le sujet en tête avant le cours, de pouvoir y penser, y réfléchir, et du coup de pouvoir progresser davantage que si on est juste assis sur une chaise à écouter et à essayer de comprendre et de réfléchir au sujet tout en posant des questions. Et la deuxième chose, c'est que cette formation en gestion de projet, ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment la préparation. Préparer une intervention, préparer un cours, préparer une réunion, un entretien, une vidéo, un article, tout ça, c'est vraiment important. Ça vous permet de clarifier vos idées, clarifier ce que vous voulez dire, clarifier ce que vous voulez faire et surtout d'avoir tout ça en tête. Parce que le manque de préparation, et ce que je vous dis là, je devrais le faire pour toutes mes vidéos, le manque de préparation fait que on peut être un peu brouillon, on peut se mélanger un peu les pinceaux, vouloir aller quelque part et en fait arriver ailleurs. Et le fait de se préparer, ça permet vraiment d'avoir les idées claires, de savoir ce qu'on veut dire, de savoir comment on veut le dire. Et en fait, de bien se préparer, ça permet aussi d'avoir plus confiance en soi parce que on est prêt. On a préparé le sujet, on a travaillé, on a étudié, cherché. Et ça peut que aider à mieux réussir l'intervention qu'on peut avoir à faire. Et puis, selon le but de l'intervention, si c'est pour un entretien, vous allez avoir le boulot qui correspond. Si c'est une formation, vous pouvez avoir la certification ou valider la formation en question. Et si c'est pour un cours, vous serez interrogé dessus après, donc ça vous permettra de réussir le travail qu'on vous demandera. Les vidéos que je fais tous les jours, je les prépare pas beaucoup. Il y en a celles que je fais une fois par semaine, je les prépare beaucoup plus. Mais c'est vrai que je vais vraiment faire un effort de travail sur le sujet pour vous apporter aussi plus de valeur, pour que ce soit plus intéressant pour vous et que vous puissiez en fait utiliser concrètement les conseils que je peux vous donner dans votre vie quotidienne. Et la deuxième chose, c'est que cette formation en gestion de projet, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une manière d'utiliser donc ces techniques, cette philosophie dans la vie quotidienne pour des projets de la vie quotidienne. Je vais réfléchir à ça et je vous je vous reparlerai sûrement de ça dans d'autres vidéos. Mais je me dis, est-ce qu'il y a moyen, pour un projet quel qu'il soit, on va avoir un objectif, on va avoir des tâches à réaliser, un plan d'action à préparer. Comment on peut faire ça? Comment on peut utiliser finalement ce qu'on apprend, ce que j'apprends ou ce que vous pouvez apprendre en gestion de projet pour un travail par exemple? Comment vous pouvez utiliser ça pour des projets perso ou d'autres projets pro divers et variés que vous pouvez avoir envie de mettre en place. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Bonne journée et à demain.